Président, de me donner accès à ce pupitre. Lorsque la représentation nationale adoptait la loi de finances de l'exercice 2021, les documents qui nous avaient été donnés mentionnaient alors un encours d'endettement de plus de 9 700 milliards. Un chiffre qui est d'ailleurs différent de celui rendu public par la note sur les finances publiques des pays de la CEMAC pour le 4e trimestre 2020. Cette note indique, je cite, « Au Cameroun, l'encours de la dette publique se serait accru de plus de 100 milliards en un semestre pour se situer à 10 291 milliards en fin décembre 2020. » Soit un différentiel avec notre document que nous avons reçu ici de plus de 500 milliards. Ce qui veut dire que des deux documents, il y en a forcément un qui est mensonger, mais je n'ose pas penser que c'est celui qui nous a été servi. Interpellé là-dessus, Monsieur le ministre des Finances, vous nous avez rappelé que bien que notre endettement avoisinait ou dépassait 50% de la moitié de notre richesse nationale, notre PIB, nous n'avions pas encore franchi, et vous aviez raison, la ligne rouge des 70% du PIB fixé depuis 2002 par les critères de surveillance multilatérale de la CEMAC. Vous aviez raison. Mais nous aussi, nous avons sans doute raison de nous inquiéter qu'un pays qui a occupé un rang honorable parmi les pays pauvres et très endettés de la planète et qui a péniblement atteint le point d'achèvement en 2006, se soit à nouveau lancé dans un endettement boulimique dont les populations se demandent chaque jour à quoi ça sert exactement. Question simple, Monsieur le ministre. Partant du postulat que certains Camerounais naïfs se trompent donc de bonne foi, dites-nous de 2006 à 2020, ça doit faire 14 ans, qu'est-ce qu'un endettement de 10 000 milliards a significativement apporté aux Camerounais?